Ça fait quand même un peu bizarre de me dire qu'à 37 ans, je flippe ma race. C'est parti, 7h20. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de tester et on part en direction du lac de la Madine, que tu commences à connaître. Le café est prêt, je crois que c'est le fil rouge de ce vlog, le café. On risque d'en parler régulièrement. On met la musique et on y va. Je pense qu'un des gros avantages de l'eau libre, en fonction de où tu vas nager, c'est que c'est accessible tout le temps. Toujours en sécurité, donc toujours la bouée, toujours le téléphone à portée de main, toujours jamais trop loin du bord. Mais là, j'ai pas eu à me demander est-ce que là, le lac est ouvert. Je vais pas te mentir que normalement ça devait être plus tôt que ça, mais bon, la nuit fut un peu difficile, donc le réveil a été décalé. Là où je nage, il y a un lac avec une petite île au milieu. Je pense que je vais faire le tour de l'île et revenir. L'inconvénient, c'est que j'ai aucune idée de la distance que ça représente, que je suis tout seul. Donc il faudra surtout faire très attention à mon énergie, à comment je me sens, pour pas hésiter à faire demi-tour si à un moment, je sens que ça va coincer. Deuxième objectif de la nage, tester les fameuses plaquettes de Lucas. Ces plaquettes-là qui, tu le remarques, n'ont pas d'élastique. Et en fait, elles sont faites pour tomber quand tes appuis sont pas bons. Si ton trajet aquatique n'est pas le bon, et ben ça tombe. Et c'est tout l'intérêt pour éviter de te blesser. On va tester ça. Attention parce que elle flotte pas. En plus, il m'a fait une édition spéciale rose pour que ça se voit bien parce que c'est important d'être visible. C'est la première fois que je vais nager tout seul avec les algues. Est-ce que ça va changer un petit peu ma façon de ressentir, de paniquer? Ça, c'est un élément qui vous satisfait dans les différents vlogs. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort des commentaires des 2 premiers épisodes. C'est vraiment que ça vous fait kiffer de me voir galérer. D'ailleurs, le fait d'aller tout seul, ça m'a fait poser une problématique, une question, c'est de mes affaires. Moi, je fais partie de l'équipe, je fais partie de la team qui pense que si je laisse mon sac sur la plage, des gens vont venir le voler. Comme je suis tout seul, j'ai dû réfléchir à comment j'allais faire. Du coup, j'ai profité d'avoir une bouée. Dedans, je vais mettre ma serviette, les clés de la voiture, mon téléphone, et puis je vais aller nager comme ça. La seule contrainte, c'est du coup, je vais devoir me balader en slip et c'est pas la chose que je préfère, de la voiture jusqu'à l'eau, en sachant qu'il y a des cailloux. Et donc ça va faire mal. Bon, on va essayer de se garer au plus proche, histoire d'avoir le moins de marche à faire. Pieds nus. J'ai vu qu'il y avait un bateau, je sais pas ce qu'il fait. Je me demande s'il s'occupe pas un petit peu des algues. Ouais, j'ai l'impression qu'il ramasse des algues. Donc je suis tout seul. Évidemment, l'eau est vraiment plus fraîche que d'habitude. Vous remarquez que je rentre plus facilement que les précédentes fois. Et on va y aller. Là, j'arrive pas du tout à aller nager. Elle est
très froide. Il est très tôt. Et je suis pas encore dans l'eau. Je suis un peu dégoûté, c'était trop bien. Et dès qu'il y avait les algues, à chaque fois que j'arrive à nager et qu'il y a des algues qui apparaissent, ça me fait paniquer. Donc voilà, je suis tout seul, on ne prend pas de risque. L'idée c'est de passer un bon moment. Et là, je passe pas du tout un bon moment. Donc plutôt que de m'entêter, et ben je fais demi-tour. Et puis c'est tout. Et je stresse à mort. J'ai très peur. Allez, on va y arriver. Je me demande dans quelle merde je me suis mis là. Je sais pas, le fait d'être tout seul, comme j'avais des plaquettes qui sont top d'ailleurs, les algues s'accrochaient et ça, il y avait de plus en plus d'algues à chaque fois et bah j'ai flippé quoi. Pour peu qu'il y en ait une qui se prenait à mon cou et voilà, donc tout seul. J'ai préféré arrêter pour quand même pouvoir me dire que il y a des moments qui étaient chouettes et pas prendre de risques quoi, parce que t'es dans l'eau, quand tu paniques, tu sais pas comment tu vas réagir, tu sais pas comment tu vas faire. Tu peux pas juste t'arrêter et tout. Il qu'à voir entre le moment où j'ai dit stop, je fais demi-tour, bah j'ai dû nager encore quelques minutes et avoir quelques périodes de stress. Ces bateaux là qui récupèrent les algues, ils n'ont pas fait encore la partie que moi je veux. Forcément ils font des parties où tout le monde va nager plus tard. Dernière épreuve du jour, sortir en maillot de bain et aller jusqu'à la voiture. Et forcément comme je dis ça, le vent se lève. La direction, bah on rentre. On se fait rentrer plus tard que ça, mais même si c'est une petite sortie, ça reste une sortie. On va prendre les croissants et prendre un petit déj en famille, histoire de se remonter un petit peu le moral, parce que je vais pas te cacher que bah, c'est un peu dur d'avoir pas raté cette sortie, mais de l'avoir moins bien vécu que prévu. Et c'est ça aussi que ça sert les objectifs, c'est que mes objectifs c'était de faire de la distance, j'en ai fait sans m'arrêter, de faire le test des plaquettes c'est fait, de se confronter aux algues c'est fait aussi.